Nous pouvons laisser toute la responsabilité à ceux qui sont capables de prêcher la parole et dire c'est leur devoir de nous apporter Christ, de nous édifier en Christ. Ils nous montreront le chemin, ils nous apporteront la parole de Dieu en vie. Mais ensuite, le fait même que nous sommes membres du corps de Christ nous place sous cette même loi. Et nous sommes tous appelés personnellement à être dans le corps des jointures et des articulations qui fonctionnent pour l'unir. Nous sommes tous engagés dans l'œuvre mutuelle de l'édification du corps et de l'accroissement de Christ. Le fait même que nous sommes participants de Christ, que nous sommes membres de son corps, est gouverné par cette loi qui fait de nous un facteur contribuant à l'accroissement de Christ. Il faut nous éloigner de cette conception qui laisse à la prédication toute la responsabilité et arriver à une mentalité toute nouvelle. L'Église s'édifie par le service mutuel de ses membres, et cette édification se fait par un accroissement de Christ. Bien-aimés, permettez-moi d'insister sur cela et de le souligner. Saisissons-nous de ce fait si nous oublions tout le reste. Le fait que nous sommes dans l'Église, qui est son corps, veut que notre présence y signifie un accroissement de Christ. Il faut que cela soit. Y a-t-il quelque chose de plus de Christ à cause de notre présence? C'est la loi qui gouverne. Prenons conscience de cela. Reconnaissons notre responsabilité individuelle et personnelle. L'Église, c'est Christ dans son expression corporative. Nous sommes l'Église. Combien y apportons-nous de Christ pour l'accroissement général et l'édification de son peuple? La loi qui gouverne tout dans l'Église. Ministère, position, relation. C'est la loi de l'accroissement de Christ. Lorsque nous employons ce mot relation, oui, nous voyons combien tout ceci est loin d'être simplement technique, ecclésiastique, officiel ou légal, et combien tout se résout en une seule chose, c'est-à-dire la vie. Lorsque nous avons l'Église selon la pensée de Dieu, selon l'ordre céleste, lorsqu'elle est gouvernée par cette loi de l'accroissement de Christ, nous avons la vie. Non pas des systèmes et des ordres ecclésiastiques, mais la vie. C'est le chemin de la vie. C'est le cours de l'opération de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous arriverons à cette question des relations par une nouvelle position ou par une proposition nouvelle. Il y a donc deux aspects essentiels dans l'Église, le corps du Christ. Le premier de ces aspects est l'autorité, et le second est la soumission. Ce sont les deux choses qui, en tant que principe, gouvernent spécialement l'Église. Ainsi, cela nous donne cette loi de l'accroissement de Christ, qui nous offre la vie véritable, le dialogue, le contact, la communion en Christ.